Ambiance Ibiza, en référence aux vacances de leur ministre. Pourtant, professeurs et personnel de l'éducation ne sont pas à la fête. Démoralisés et démobilisés, avec très peu de grévistes aujourd'hui sous les fenêtres de l'inspection académique. Le problème, c'est que tous les collègues qui sont avec les élèves au quotidien, c'est compliqué pour eux et pour elles de quitter les classes parce que on sait très bien que les élèves ils sont déjà aussi en difficulté par la situation. En plus, il y a plein de collègues qui sont malades ou qui sont chez eux, chez elles, pour garder leurs enfants parce que leurs classes sont fermées à cause du coup des autres collègues malades, etc. Tout ça à cause d'un protocole qui ne protège en aucun cas les personnels. Seuls 5 syndicats appelés à la grève aujourd'hui à Angers, avec un premier rendez-vous en centre-ville. Le but, maintenir la pression. Le Covid ne fait qu'accentuer des difficultés dénoncées avant la crise, comme la précarité et le manque de moyens des assistants d'éducation et des auxiliaires de vie scolaire. Les élèves manquent de temps d'accompagnement puisque nos contrats ne sont pas assez élevés. Nous, ça nous fait des salaires en dessous du seuil de pauvreté. Et pendant la crise sanitaire, on a souvent tout simplement enlevé des dispositifs à ces élèves-là puisqu'il fallait rester entre guillemets chacun dans sa classe. Alors que le principe de l'inclusion, normalement avec des moyens satisfaisants, c'est que ces élèves-là fréquentent le plus possible les élèves lambda. À Nantes ou au Mans, les rassemblements étaient prévus en fin de journée, après les cours, pour faciliter la mobilisation. Les cortèges seront plus fournis le 27 janvier, où les syndicats appellent à une grève générale nationale.